L'homme, en voyant que son équipe favorite était en train de perdre, ne pouvait cacher sa déception. À ce moment-là, un bruit de brouhaha se fit entendre derrière lui. Jack se tourna instinctivement vers la source du bruit et reconnut la fille de son vieil ami Tom. Les trois jeunes dansaient sans retenue sur le comptoir, et le bruit assourdissant couvrait celui de la télévision. Jack resta silencieux, regardant la scène d'un air résigné. Le soir venu, sa femme Anna fut réveillée par le bruit de Jack entrant dans la maison. Elle songea à lui reprocher quelque chose, mais lorsqu'elle le vit couvert de sang, elle comprit immédiatement que quelque chose de grave était arrivé. Jack lui expliqua qu'il avait été victime d'un vol à main armée. Anna lui suggéra d'aller à l'hôpital pour soigner ses blessures, mais Jack refusa. Il commença alors à raconter les événements. Après être sorti du bar, alors qu'il s'apprêtait à démarrer sa voiture, un homme armé d'un couteau tenta de le cambrioler. Jack, voyant cela, chercha à contourner le voleur et à fuir, mais il reçut tout de même un coup de couteau. Anna, perplexe, lui demanda « Ce n'est pas toi qui l'as frappé en premier ?» Bien que les récits de Jack étaient contradictoires, Anna ne posa pas trop de questions. Jack expliqua ensuite qu'il avait peut-être exagéré sa réaction défensive. Après avoir mis le voleur hors d'état de nuire, il avait perdu le contrôle de ses émotions et, comme un fou, il avait frappé sa tête contre le sol plusieurs fois. Il se demandait si le voleur n'était pas déjà mort. Anna, après avoir écouté son récit, arbora une expression terrifiée, mais elle réussit à réprimer sa peur intérieure et continua de rassurer son mari dévasté. Le lendemain, le commissariat reçut un appel d'urgence. Tom, qui dormait profondément, fut réveillé par un appel de ses employés. À l'autre bout du fil, on lui annonça que Marie ne s'était pas rendue au travail ce matin-là et que la petite boutique était submergée. Tom se leva et se rendit dans la chambre de sa fille. Mais la pièce était vide. Il se dirigea donc vers le magasin pour en savoir plus. De l'autre côté, la police avait sécurisé le site du crime après avoir reçu l'alerte. En sortant de la voiture, l'agent qui arriva était Carl, un autre vieil ami d'enfance de Jack. Un collègue lui fit un point rapide sur la situation. Ils avaient trouvé une voiture ensanglantée, mais pas de corps à proximité. Un autre collègue précisa avoir trouvé le permis de conduire de Marie. Carl, en entendant le nom de Marie, ressentit immédiatement un mauvais pressentiment.